L'actualité en continu sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de la Minute de l'économie. Au menu de l'actualité ce jour, crise des ventes à la Sosucam. La société sucrière du Cameroun subit le coût des importations massives et se retrouve avec plus de 50 000 tonnes de sucre stockées dans ses magasins. Crise également, c'est dans les élevages du sud-ouest de la France. La grippe aviaire qui touche des canards et des oies a obligé le gouvernement à lancer l'opération vide sanitaire. Voilà pour la titraille. Une fois de plus, bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour cette autre édition de la Minute de l'économie. À l'entame de ce programme, booster la production de riz du pays. C'est le but de la nouvelle unité de transformation du riz de la Société d'expansion et de modernisation de riziculture SEMRI de Yagua dans l'extrême nord du Cameroun, inaugurée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi. La mise en œuvre de cette nouvelle unité de transformation va également générer des plus-values tels des emplois considérables et permettra aux ménages camerounais de se délecter d'un riz made in Cameroun. Le ministre Henri Eyebe Aïssi a prescrit au directeur général de la SEMRI de veiller au bon fonctionnement et à la maintenance de cette unité de transformation, tout en ajoutant que cette usine traduit l'engagement du gouvernement à accompagner la dite entreprise dans la production et la transformation du riz local. Deux autres unités de transformation d'une capacité de 5 tonnes par heure seront livrés d'ici juin 2016. Avec tous ces équipements, la SEMRI pourra donc répondre aux attentes des populations, contribuer à l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. On l'annonçait en titre, la société sucrière du Cameroun, Sosucam, est dans un état plutôt critique. Elle fait face à une crise de ses ventes avec environ 50 000 tonnes de sucre actuellement stockées dans ses magasins de Mbandjok et Nkotin au centre Cameroun. Les raisons évoquées pour justifier cette situation sont les volumes massifs d'importation, la concurrence déloyale et la contrebande qui asphyxient le marché national. Depuis le début de l'année 2016, la Sosucam explique avoir livré sur le marché camerounais 8 000 tonnes de sucre par mois au lieu des 13 000 ou 14 000 tonnes habituellement livrées au cours des exercices précédents sur la même période. À côté des invendus, la Sosucam doit aussi faire face à une saison particulièrement rude. 2016 est la 4e année la plus sèche et ayant provoqué le plus de stress hydrique pour les cannes à sucre depuis 1983. On parle de toute autre chose à présent, la situation des réfugiés au Cameroun qui continue de faire l'actualité. Pendant que le HCR attend des échos favorables à l'appel à l'aide lancé il y a peu, l'appui du président de la République du Cameroun, Paul Biya, en est à sa 4e phase, avec plus d'1 milliard de francs CFA pour ces populations déplacées de l'extrême nord du fait des exactions de la secte terroriste Boko Haram. Un important don composé de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité, des aliments pour le bétail, des produits vétérinaires et enfin du matériel et équipement agricole a été acheminé aux bénéficiaires regroupés dans les départements du Logon et Chari, du Mayo Sava et du Mayo Tanaga. On parle de coopération à présent. La directrice générale de la Banque mondiale, Sri Muliani Indrawati, est arrivée dimanche 24 avril 2016 à Yaoundé, la capitale camerounaise, pour une visite de travail qui prévoit des échanges avec les autorités du pays, les représentants du secteur privé et les acteurs de la société civile. Au cours de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et le Cameroun, les discussions porteront sur les défis de développement auxquels le pays est confronté et sur la façon dont la Banque mondiale pourra l'accompagner vers l'émergence. Les priorités du gouvernement étant de promouvoir une croissance inclusive et adresser les disparités régionales de pauvreté, mettre en œuvre des réformes structurelles pour une croissance accélérée et améliorer l'environnement des affaires pour la création de l'emploi. Ce séjour sera également l'occasion pour Mme Indrawati d'échanger avec les bénéficiaires du projet Filets sociaux, grâce auquel le gouvernement camerounais, avec l'aide de la Banque mondiale, vient en aide aux plus démunis dans les zones urbaines et rurales. Rappelons-le, le Cameroun a rejoint la Banque mondiale en 1963. Le portefeuille actuel de l'institution dans le pays est composé de 20 projets actifs. Le montant total de ces opérations avoisine les 1,338 millions de dollars, financés sous les fonds IDEA à des conditions de prêt concessionnels.
L'information économique au-delà de nos frontières, première escale en Éthiopie. Un nouveau service de paiement électronique par téléphone portable, MBI, promet de faire accéder des millions d'Éthiopiens au système bancaire et aider le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique à rattraper son retard en matière de services financiers. Reportage. Régler ses achats au quotidien sans pièces ni billets, c'est désormais possible en Éthiopie grâce à MBIR. Ce nouveau service de paiement électronique par téléphone, inspiré de M-Pesa au Kenya, va permettre d'aider le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique à rattraper son retard en matière de services financiers. Cette nouvelle technologie est un gain de temps énorme et les personnes n'ont plus besoin de transporter des espèces dans leurs poches. En revanche, cela nécessite une campagne de communication et d'explication du système. L'Éthiopie connaît une forte croissance économique, mais le système bancaire éthiopien est encore sous-développé. Seuls 22% des Éthiopiens ont un compte en banque, d'après un rapport de la Banque mondiale de 2014. Dans cette station essence d'Addis Abeba, MBIR a conquis les consommateurs. MBIR est parfait pour notre travail. Ça rend la vie plus simple et surtout plus sûre. Je préfère utiliser ce service plutôt que de faire des transactions en cash et c'est plus fiable. Un service plus sécurisé et surtout plus pratique. Les clients s'inscrivent et disposent d'un compte en ligne dans lequel ils peuvent verser de l'argent ou en recevoir. Un simple texto suffit ensuite pour envoyer une somme à un proche ou payer une facture. Le service est facilement accessible, vous pouvez le trouver partout et à n'importe quelle heure. C'est beaucoup plus pratique que les banques qui sont dans des endroits précis et qui ont des horaires d'ouverture spécifiques. Je suis vraiment très contente de ce service. Aujourd'hui, 150 000 personnes utilisent MBIR, tandis que le secteur bancaire vétuste et très régulé reste à la traîne. Mais le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux. D'ici 2020, 80% de la population doit être titulaire de compte bancaire. La seconde escale de l'information à l'étranger, c'est en France. Plus de canards nidois dans les élevages. Depuis ce lundi 18 avril, le vide sanitaire a été lancé dans 18 départements du sud-ouest de la France pour endiguer la grippe aviaire. Certaines exploitations n'ont déjà plus de volailles. Un coup dur pour toute la filière. Serge Morat n'a jamais vu son champ dans un tel état. En friche, l'herbe haute, sans les 600 canards qui y sont élevés habituellement. C'est un sentiment de vide énorme, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être inutile, de servir à rien. Pendant un mois, les élevages des 4000 volaillers du sud-ouest vont rester déserts. Le vide sanitaire, un remède radical pour éliminer toute trace de grippe aviaire. Les abris de Serge, eux, sont inoccupés depuis plus de 4 mois, depuis qu'un canard porteur de la maladie a été découvert. Le lendemain de l'abattage des canards, lorsqu'on est arrivé ici, ça fait un choc énorme, quoi. C'est toute notre activité qui est arrêtée du jour au lendemain. J'ai ressenti ce que peuvent ressentir les salariés quand on leur dit que l'usine ferme. Depuis, l'exploitation a perdu 95 000 € que les aides de l'État sont loin de couvrir pour l'instant. Au-delà des éleveurs, le vide sanitaire impacte toute une filière économique. La coopérative que dirige Benoît Branger est touchée de plein fouet. Dans 15 jours ici, il n'y aura plus du tout d'activité, puisque n'ayant plus de canards, toute l'activité produit cru s'arrête. Privés de marchandises, 79 employés seront au chômage partiel à partir de début mai. Ça fait 35 ans que je suis dans l'entreprise, c'est la première fois que ça m'arrive de voir une telle expérience. Et est-ce que les producteurs vont aussi continuer à faire du canard ou à passer à autre chose, quoi? Vous avez des doutes? Pour la reprise, oui. Pour recommencer, Serge Morat devra, lui, se moderniser. Une paire de bottes dans la zone propre. Des normes supplémentaires qui s'ajoutent au traumatisme de la grippe aviaire. Et tenue d'élevage, tenue civile. De quoi faire renoncer Julien, son fils, qui comptait reprendre l'exploitation. Quand on vit des choses comme ça fait aussi réfléchir, quoi. Et puis voir que c'est un milieu qui est quand même fragile et puis l'équilibre est parfois précaire, quoi. Longtemps en croissance, le secteur avicole traverse une période de turbulence sans précédent. Les petites exploitations sont les premières touchées.
À présent, le chiffre du jour, il est de 50 000 tonnes. C'est la quantité de sucre non vendu stocké dans les magasins de la Sosucam. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. À retenir, crise des ventes à la Sosucam. La société sucrière du Cameroun subit le coût des importations massives et se retrouve avec plus de 50 000 tonnes de sucre stockées dans ses magasins. Et puis, crise également dans les élevages du sud-ouest de la France. La grippe aviaire qui touche les canards et les oies a obligé le gouvernement à lancer l'opération vide sanitaire. Merci de votre attention et surtout merci de rester fidèle au programme de CAN News 24 qui se poursuivent. Au revoir.